Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Et là c'est fini. Plus de jours fériés, plus rien, jusqu'à Noël, jusqu'aux vacances de Noël. Plus de long week-end. Mais je sais pas vous, hein, mais moi on a eu un long week-end, mais il est passé waouh, super vite. Comme il était bien chargé, enfin chargé entre guillemets, parce qu'hier on a trop rien eu, mais voilà. Comme on était bien occupé ce week-end, ben il est passé vite. Et le week-end prochain va être aussi, c'est l'anniversaire à Angel aussi. Le mois de novembre chez nous, c'est tout le temps blindé. Il y a plein d'anniversaires. Et le dernier week-end, souvent, c'est l'anniversaire de ma belle-mère. Enfin, c'est toujours l'anniversaire de ma belle-mère, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, elle fait quelque chose. Donc oui, pareil, ça va être bien chargé aussi. En fait, jusqu'à Noël, après, ça passe vite. Hein. Là, je suis déjà en train de penser à ma déco et tout. J'attends que l'anniversaire à Angel est passé, souvent c'est ce que je fais, puis après je vais commencer un petit peu, je vais enlever la déco d'automne et tout, puis je vais commencer un tout petit peu à mettre en place. Et puis là, oui, je commence à penser au calendrier de l'Avent, aux cadeaux et tout, ça y est, on commence à rentrer dedans. Hier, on s'est fait après-midi film de Noël. Alors Cécile dit, vous êtes déjà dans les films de Noël, mais quand ça va être Noël, ça va être quoi? Je dis, bah ouais, mais voilà, ça fait du bien de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Ah, allez. Alors j'ai fait toutes mes routines et tout, là j'attends 5 minutes, je bois mon café, puis je vais aller réveiller Stécie, je vais aller me maquiller, et puis on va continuer sa journée. Le rhume va un peu mieux, mais je tousse, mais c'est pas une toux, enfin on entend encore hein, que je parle du nez, parce que je suis encore bien quand même prise, mais voilà, ça va un petit peu mieux. Je me mouche un peu moins et tout, mais je commence à tousser, mais c'est pas une toux sèche là qui fait mal aux bronches, donc je vais peut-être passer au-dessus de la case bronchite. Moi à chaque fois ça tombe sur mes bronches quoi en fait. Bon allez. Vous voyez, c'est une toux grasse en fait, c'est pas une toux qui fait mal, mais c'est une toux chiante. Surtout le soir au coucher en fait. Puis je sais que c'est le genre de toux, il faut pas l'empêcher, parce qu'autrement après ça empire et c'est là que ça devient une bronchite, donc il faut la laisser. C'est une bonne toux quoi en fait, mais c'est casse-pied. Bon, finir mon café et puis comme je vous ai dit, je vais aller se maquiller, ranger son linge et faire son lit. Bah tout compte fait, Stécie reste à la maison ce matin, à la force de tousser, elle vient de vomir, donc du coup voilà, on va la garder. De toute façon elle avait qu'une heure ce matin, elle faisait 9h, 10h. Ouah, ton sac il est super lourd. Ça aussi. Comment voulez-vous ne pas tuer les dos des enfants avec des cartables aussi lourds, hein? Bon, alors du coup, ce que je suis en train de faire, je suis en train de diffuser de l'huile essentielle d'eucalyptus dans la maison. Ça va un petit peu assainir l'air et puis je pense que ça nous fera du bien. Vilain microbe. Bon après elle est sous antibio donc depuis jeudi, donc là l'antibio commence à faire effet, hein. Mais comme elle dit c'est une toux grasse, donc mais c'est vrai qu'à la force de tousser, Noé a fait la même chose aujourd'hui et hier, ils sont venus hier après-midi et à un moment il y a eu une quinte de toux, c'est Noé hein, que je parle, c'est pas de Léo hein. Il y a eu une quinte de toux et pareil, et on voyait qu'il y avait quelque chose qui le coinçait quoi en fait, et il a tout recraché, et là elle va prendre rendez-vous au médecin. À mon avis, elle va avoir aussi de la kiné pour Noé aussi. C'est pas sifflant, c'est pas... mais il est bien chargé et on voit qu'il a du mal à faire ressortir. Donc comme je lui ai dit, t'hésites pas, tu demandes au médecin hein, si elle te donne... Parce que là, elle avait été hein, au médecin pour... La semaine dernière, c'était un petit rhume, mais là, c'est en train de tomber sur ses bronches. C'est vrai que quand ils sont bébés comme ça... Puis là, il paraît que dans les hôpitaux, il n'y a que ça. Des broncholites, des bronchites, ouais, tout chez les bébés. En pédiatrie, c'est horrible, quoi, en fait. Ma belle-mère me disait, elle est venue... c'est quand qu'ils sont venus la semaine dernière. Non, on l'a vu samedi, et elle disait qu'en fait ils étaient en train de faire des rapatriements d'enfants d'autres villes, dans des autres villes, tellement qu'ils sont blindés en pédiatrie avec les enfants, avec les bébés.
Mais c'est le temps, hein. Comme là il est super humide, il pleut pas hein, mais on le sent qu'il y a plein d'humidité dans l'air, donc forcément ça joue. Là on a une brume, un brouillard là qui s'est mis, et on voit sur les... pourtant il n'y a pas plu, on a l'impression qu'il y a plu, ça fait comme une couche partout d'humidité en fait sur tous les meubles et tout des extérieurs. Bref, je vais changer la batterie parce que vous clignotez, je vais nourrir mon levain. Alors je vais le nourrir, ça fait un moment que j'ai pas fait de pain, donc quand c'est comme ça, je le nourris 2 fois pour qu'il y ait bien de la force. Donc je vais le nourrir là ce matin et je le renourrirai ce soir pour faire un pain demain matin. Voilà. J'ai fait mon blessing, j'ai tout fait. Là je suis en train de mettre le menu de la semaine en ligne et de le finir. Après je vais faire ma liste de courses, comme ça sera fait. J'ai eu raison de ne pas mettre Stécie à l'école parce qu'elle vient de repasser par les toilettes. Alors j'espère, je croise les doigts que c'est pas une gastro, parce que en plus de la crève on va se taper la gastro. Génial. Mais avec l'humidité ça m'étonnerait pas, je pense que ça va commencer là les gastro aussi à remonter. Ce que je disais la dernière fois au médecin, je sais pas, mais l'année dernière on est passé à travers tout avec les masques et tout, et là on se rechoppe tout en fois plus. Je pense que nos immunités aussi ont peut-être eu un petit peu à rude épreuve aussi à cause de ça, parce que le fait qu'on était moins en contact avec les microbes et tout l'année dernière, le fait que les gens faisaient fort attention, qu'ils mettaient des masques, qu'ils mettaient pendant 2 ans quoi en fait. Donc du coup on a peut-être, enfin je sais que nous on a moins été malades l'année dernière et l'année d'avant. Les gastro d'habitude à chaque fois au moment de Noël, à chaque fois on a des gastro. Et mais ouais, cette année c'est grave, hein, on n'arrête pas, donc je pense que ça doit être ça quoi en fait, le fait qu'on fait peut-être moins attention, qu'on est... va falloir qu'on reprenne les bonnes habitudes, va falloir qu'on remette le masque. Hein? Mais en fait c'est même pas que nous quoi en fait, c'est tout le monde, il faudrait que tout le monde remette le masque. Bon allez. Puis bon, quand les microbes sont dans la maison, on se les partage quoi en fait, hein, plus ou moins. C'est compliqué de tout aseptiser une fois que la personne est malade quoi en fait. On vit dans la même pièce, dans la même maison, c'est... Donc après c'est du partage de microbes. Hein. Tiens, j'ai eu Kim au téléphone aussi, elle a rendez-vous à 11h, elle est bourrette pour le petit. Elle dit qu'il a bien dormi mais qu'on voit qu'il est KO quoi en fait. À la force de tousser comme ça, c'est sûr que ça... Hein. Et puis comme je lui ai dit, au pire si t'as de la kiné, essaye de cumuler les 2 rendez-vous en même temps avec Léo quoi en fait. Bon peut-être pas les premiers parce que Léo lui là maintenant il est espacé de 72 heures. Là elle a eu rendez-vous hier, on a gardé Noé un petit peu le temps que justement elle allait pour Léo, et elle retournera pas avant mercredi, il commence un petit peu à espacer. En fait le médecin lui a donné un cachet en plus de sa en plus de sa ventoline, il lui a donné un cachet en plus à base de cortisone pour aussi dégager les bronches, parce qu'elle avait vraiment l'impression que ça voilà, que malgré l'antibio et tout en fait ça allait pas mieux, et là on voit ça lui fait du bien là. Il tousse encore mais ça siffle plus, ça tout elle est il tousse, vous voyez, quand il s'énerve et tout, parce qu'on voit qu'il comme hier il joue à la bagarre avec son papy avec jeté de coussins, et on voit après il y a une quinte de tout parce que voilà on voit qu'il mais ça va mieux, c'est cool, c'est rassurant quand même. Mais bon voilà, rebelote avec les Noé, mais c'est ce que je lui ai dit hein, je lui ai dit tant que il y en aura un qui va être malade, ils vont se le refiler hein, parce que ils se partagent les biberons. Hier j'ai vu Léo qui prend pas de tutute, Noé prend une tutute, Léo ne prend pas de tutute. Il a jamais voulu de tutute, et en fait il voit la tutute de son frère, il la prend, il la met à sa bouche, il se balade avec, il la repose. Voilà. Donc quand on le voit, on nettoie, on désinfecte, on lui dit non tu peux pas, mais voilà, c'est... Il partage tout, hein. Bon allez, je vais finir mon menu, je vous le mettrai en barre d'infos, le lien si ça vous intéresse. Cette semaine, alors là je vais essayer de faire des pains burgers après, comme ça ce soir on fera des burgers. Je vais faire un tagine d'agneau, c'est une recette que j'avais déjà prévue l'année dernière, mais que j'ai pas fait avec mon nouveau tagine parce que justement après il a fait très chaud et je voulais plus allumer le four. Donc ça, j'ai prévu un poulet chasseur, recette qui est déjà sur le blog. J'ai prévu un bœuf coréen à la mijoteuse pour jeudi avec du riz, ce que j'appelle un riz jaune, et du brocoli. Le riz jaune c'est juste du riz cuit dans un peu comme le riz pilaf avec du curcuma dedans.
J'ai prévu ça jeudi parce que logiquement, j'espère que ceci ira bien d'ici là, mais on va chercher, il y a la remise de diplôme jeudi, donc j'aimerais bien qu'elle ne le loupe pas, qu'elle va mieux. C'est aussi pour ça que je me suis dit on va te garder aujourd'hui au chaud comme ça. Hein. Vendredi, alors on voulait faire l'anniversaire à Angel samedi. Samedi, il y avait 2 personnes qui n'étaient pas là. Vendredi, il y avait Kim qui n'était pas là, et samedi, elle n'était pas là non plus. C'est une week-end anniversaire. Donc du coup, on va faire vendredi l'anniversaire à Angel. On va faire soirée raclette avec papy, mamie et puis les tatis. Et on refera sûrement un petit truc, un petit gâteau ou quoi dimanche avec Kim quoi en fait. Donc vendredi c'est raclette, on va tester le nouvel appareil à raclette que j'ai eu pour mon anniversaire, et puis le samedi c'est le menu du week-end comme d'habitude, et le dimanche aussi. Donc voilà, je vous ai dit, je vous ai mis en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration. Pendant que je vais faire ma liste de courses, en même temps je vais manger, je vais déjeuner. Donc j'ai pris yaourt grec avec banane et puis des petites amandes. Je vais manger ça. Si je vois que j'ai encore faim, je prendrai une ciabatta qui reste de vendredi, je vais la faire griller. Et je mangerai ça avec un petit peu de beurre. Mais d'abord je mange ça parce que si ça tombe j'aurais pu faire après. Comme je vous ai dit vendredi, il faut que je revoie un petit peu ma façon de m'alimenter. Et il faut que je privilégie les yaourts et les fruits. Et souvent quand j'ai dans mon assiette, je vais prendre le pain en premier parce que ça a été un aliment qui était banni pendant un moment. Donc je vais manger le pain en premier et du coup après j'ai plus faim pour mon yaourt. Et je sais qu'il faut que j'en mange, il faut que je trouve la place dans mon alimentation pour en manger. Donc voilà, on mange d'abord les fruits et après on verra. Alors j'ai préparé ma pâte pour hamburger, elle va lever tranquillement. J'ai mis de l'eau et du lait de cheddar pour qu'elle monte plus facilement, il fait frais aujourd'hui. Et je suis en train de faire du beurre, vous étiez beaucoup à m'avoir demandé mais comment tu fais pour le rincer Sandra? Donc je vais vous montrer. Alors là j'ai testé de le faire au robot. Alors avec le Kitchen ça fonctionne très bien. Ce qu'il y a c'est que ça en met un petit peu de partout quand ça bat comme ça. Je me suis dit je vais tester avec le robot pour voir comme c'est dans un endroit fermé, pour voir si ça fonctionne, et ça fonctionne. J'ai mis vitesse 4 parce que j'ai mis le fouet et je peux pas aller mettre plus haut que la vitesse 4. Donc j'ai mis vitesse 4 pendant 6 minutes et au bout de 5 minutes 30 on commence à avoir le bol qui bouge un petit peu et on voit le beurre commencer à se former. Ça fonctionne super bien, ça va super vite, limite mieux qu'avec le Kitchen. Je pense que je vais continuer avec ça parce que, enfin avec cette technique là, ça fonctionne très bien avec un batteur et puis avec le Kitchen, hein. Mais ce qui est c'est que là j'ai pas besoin de le surveiller quoi en fait, j'ai pas besoin de regarder, mettre un torchon au dessus ou quoi, je le lance et pouf il fait ça toute seule. Là j'ai mon petit lait qui s'est formé et j'ai mon beurre qui s'est formé, donc on va pouvoir le rincer. Alors j'utilise, pour faire du beurre il faut utiliser de la crème avec un fort pouvoir de matière grasse en fait à l'intérieur, parce que c'est matière grasse qui fait le beurre. Et là j'avais trouvé à Colruyt, donc c'est la marque pardon, leur marque de magasin, et c'est de la 40%. Donc là je vais calculer, je vais voir la quantité de petit lait et de beurre que j'ai. La dernière fois j'avais su récupérer 400 grammes pour 1 litre. Donc là on va voir combien j'ai récupéré. Petit lait, j'ai récupéré 40 centilitres. Alors le petit, enfin c'est pas du petit lait, c'est comme du lait battu. Je m'en sers après pour faire des préparations. Je ne le jette pas, hein. Je m'en sers encore après pour faire de la cuisine. Vous pouvez remplacer par, enfin vous le mettez dans des gâteaux, dans des crêpes. La dernière fois c'est parti dans un gâteau. Alors le beurre, pour le rincer, ce que je fais c'est que je prends tout simplement une passoire. Alors il faut vraiment de l'eau froide, hein, parce que si elle n'est pas bien froide vous allez faire fondre votre beurre. Et puis on vient le rincer à l'eau. Voilà. Faut pas avoir peur de le rincer. Comme je vous ai dit, c'est ce qui fait. Moi, mon beurre de la dernière fois, il est encore dans le. Enfin, il me reste juste un tout petit bout dans le frigo. Donc, hop, je récupère bien tout. Hein.
Oui, il se conserve très bien après. Hein. Une fois que vous l'avez bien rincé, il se conserve très très bien. J'ai encore un morceau, là j'en refais parce que il me reste juste un tout petit bout. Mais ça se conserve super bien au frigo, hein, comme un beurre normal quoi. En fait, c'est de la matière grasse, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on vient le rassembler. Et en fait, on appuie pour faire sortir le petit lait avec les mains. Là c'est déjà voilà, c'est déjà fait, c'est déjà bon. Voilà le beurre. Vous voyez, j'hésite pas en fait, je rince. Là je vais le mettre sur une assiette. Hop. Je vais venir j'appuie un petit peu pour faire sortir le liquide qui reste. Mais ouais, il n'y a plus rien. Avec de l'autre côté. Après, vous avez les mains toutes douces quand vous faites ça. Par contre, là, pour rincer, utilisez de l'eau chaude. Voilà, là il reste plus qu'à l'assaisonner en fonction de ce que vous voulez. Donc là moi je vais faire une partie demi-sel, mais par contre la dernière fois j'avais mis 3 grammes de sel pour 100 grammes et je trouvais que c'était trop salé. Oh c'est chaud. Donc je vais mettre un petit peu de... Alors pour Greg et Stacy n'ont pas trouvé, au contraire, mais moi j'ai trouvé limite que c'était un petit peu trop salé. Dès qu'on mettait quelque chose de salé dessus, vous voyez, ça paraissait trop salé. Voilà. On va peser pour voir du coup combien j'ai récupéré. 460. Ouais, 458 pour être précise. Donc plus que la dernière fois. Et là la brique de crème, moi c'est 3 €. 3,80 € je pense. Donc ça revient un petit peu moins cher de le faire maison. Là, on est sûr de ce qu'il y a dedans, c'est que du beurre, il n'y a pas de truc dedans. Alors c'est vraiment quelques centimes en fait. Hein. Après peut-être que ces quelques centimes partent dans l'eau, dans l'électricité ou quoi. Mais je trouve ça voilà, gratifiant. Et puis en plus, on peut l'aromatiser comme on veut. Puis franchement, il est vraiment très très bon. Après, on peut faire du beurre à l'ail. Il y en avait une de vous, vous savez que je l'avais vu à grands frais. Ils font plein de petits beurres comme ça aromatisés. Mais alors, dès que vous partez dans le beurre aromatisé, les prix ils explosent. Hein. La dernière fois, j'avais vu du beurre au citron, du beurre au cacao. Et c'est cette recette-là qu'il y en a une de vous qui m'a dit « Ah, j'ai acheté du beurre de cacao sur du pain et tout, ça doit être pas mal et tout. » Et en fait, ils rajoutent du cacao dedans. Et le mélange, donc ça fait un beurre cacaoté. Et c'est vrai que ça peut être aussi... un chouette truc à mettre sur des tartines. Mais je vous dis, hein, quand vous achetez des beurres aromatisés, le beurre tout simple, moins cher, le premier prix, je pense qu'il est à 2,30 € la petite barquette de 250 grammes. Donc, mais dès que vous prenez un beurre avec des cristaux de sel, un beurre, alors que là moi je vais mettre de la fleur de sel à l'intérieur, dès que vous prenez ce genre de beurre là, les prix montent quoi en fait, et très vite quoi en fait. Hein. Dès que vous prenez du beurre aromatisé ou des beurres... et puis après il faut voir aussi, hein, quand vous prenez du beurre premier prix c'est 2,50 €. Si vous prenez du beurre de baratte ou du beurre, vous montez dans les prix. Hein. Et puis moi je fais attention maintenant parce que avant je prenais souvent les beurres premier prix et en fait vous vous rendez compte quand vous regardez la matière grasse qu'il y a dessus, il y a écrit 60% de matière grasse. En fait il est coupé à l'eau. Il rajoute, voilà, donc c'est pas un beurre... ce qu'il y a de plus naturel quoi en fait. Voilà, il faut compter logiquement 80% de matière grasse dans un beurre. Et par exemple si vous faites pâte feuilletée ou quoi, c'est pour ça que souvent le pâte feuilletée du boulanger elle est beaucoup plus levée, beaucoup plus feuilletée, parce que eux ils achètent un beurre qui est bien, voilà, bien corsé en matière grasse, alors que nous on a tendance à acheter peut-être un beurre un peu moins cher qui est du coup à 60% de matière grasse. Voilà, bref. Donc du coup je vais aromatiser mon beurre, enfin une partie, et l'autre je le mets, je le garde nature. Je
j'ai même pas racheté de beurre en fait, la pâtisserie et tout, je pense que je vais continuer à la faire avec ça. Comme je vous ai dit, là ça va vite, en 6 minutes il est fait, donc après 2 minutes pour rincer. Et puis pour l'aromatiser, voilà. Je pèse mon beurre, je mets 100 grammes et là j'ai mis 2 grammes de fleur de sel du coup. Et après je viens avec une fourchette, comme il est encore tout tendre, je viens avec une fourchette. Alors moi je fais des petits pots après, en fait je prends des petits pots comme ça de la marque Work. Je les laisse pas dans le pot parce que j'ai déjà remarqué que quand je laisse dans le pot, il y a de l'humidité qui se met tout autour et après c'est comme ça qu'il devient rance. Donc en fait je le démoule et je le mets dans du papier sulfurisé, ça se conserve très très bien comme ça. En fait ça laisse respirer le beurre et franchement c'est top. Donc c'est juste pour avoir une petite forme, donc je viens le mouler dedans, je le retourne, mais c'est vrai qu'après je pourrais peut-être utiliser des... je vais aller voir, tiens, des moules, vous voyez les moules... en silicone, je vais aller voir ça. Donc là en fait je viens avec une fourchette et je viens bien faire pénétrer, vous voyez ça va tout seul, le beurre à l'intérieur. Donc après on pourrait faire rajouter mettons du sel au citron, du sel d'agrumes pour avoir un beurre au citron pour mettre sur du poisson. On pourrait faire un beurre à l'ail avec de l'ail en poudre ou de l'ail... Alors je mettrais peut-être plus de l'ail en poudre que de l'ail frais parce que j'aurais peur que l'ail fait noisir un peu le... Donc ouais, j'utiliserai plus un mélange de poudre qui joue... Vous voyez qu'en utilisant de l'ail frais et des produits frais, j'ai de l'humidité qui se met dans mon beurre et du coup qui le fait rendre rance. Donc je ferai peut-être plus un mélange, vous voyez, avec ail, persil séché et salade séchée. Ouf. Pardon. Je parle trop vite. Et que je viens mixer et j'ajouterai un petit peu dedans. Et après, oui, après qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le cacao, des versions un peu fun quoi en fait. Après il faut aller faire aller son imagination et puis il y a plein de façons d'aromatiser. J'avais des petits moules en silicone comme ça en forme de rose et c'est pile poil pour 100 grammes, donc nickel. Je vais tester, je vais voir au démoulage, ça peut faire aussi des jolis beurres du coup. Après j'en avais aussi en rectangulaire classique, vous voyez, style les moules à mini cake. Mais je me suis dit... hein. Donc là je suis en train de faire 2 beurres du coup, 200 grammes fleur de sel. Et puis le reste je vais les laisser nature. Puis après ça va partir au frigo. Alors par contre quand vous moulez, il faut bien venir appuyer avec la cuillère pour bien que ça va à l'intérieur de la petite rose quoi en fait. Qu'il n'y a pas trop de bulles d'air. Je vais le mettre au frigo avant de le démouler. La dernière fois j'avais su le démouler comme ça, mais là je pense que je vais le mettre un peu au frigo pour être sûr qu'il soit bien ferme pour démouler plus facilement. Regardez la belle forme. Alors le reste de beurre, donc j'ai fait 2 beurres salés. Souvent c'est ce que je mets à table quand on mange, donc je me suis dit en petite forme de rose ça sera plus joli. J'avais fait aussi un beurre nature, enfin non salé, un beurre doux, aussi en forme de rose. En fait il faudrait que j'aille me chercher un deuxième beurrier comme ça. Moi j'ai un petit beurrier, hop, voilà, comme ça. Ça me fait une petite cloche en fait. Je mets mon beurre salé dedans parce que c'est celui qu'on utilise pas le plus mais qu'on mange le plus comme ça. Mais il y a des moments, moi le matin avec de la confiture ou même sur des pancakes ou quoi, j'aime bien mettre un morceau de beurre doux plutôt qu'un beurre salé. Pourtant j'aime bien la connotation sucré salé, mais je trouve qu'avec la confiture ou quoi, voilà, surtout qu'en plus nous c'est avec des cristaux de sel donc j'aimerais bien me racheter un deuxième beurrier, faire des petites inscriptions salées et doux en fait dessus et pouvoir avoir les deux, parce que du coup celui-là je le conserve à température ambiante, enfin j'ai toujours un morceau qui reste à température ambiante pour toujours avoir du beurre qui soit tendre et pas dur comme de la brique et pas savoir le tartiner quoi en fait. Donc j'ai toujours un petit morceau de beurre en fait qui est là sur le comptoir. Alors ça rancit pas, rien du tout. Après il est consommé dans les 3-4 jours qui suivent quoi en fait. Mais voilà, ça rancit pas, le seul truc c'est qu'il est tendre quoi en fait. Donc oui, j'aimerais bien m'acheter un deuxième pour avoir du beurre doux à disposition ou que je puisse le sortir comme ça quand mettons le soir pour moi le lendemain matin ou quoi. Et du beurre salé. Donc voilà pourquoi j'ai fait... et puis le reste pour la cuisine, donc pas besoin qu'il soit joli.
Après c'est du chipotage. Voilà, je vous le montre aussi. Vous voyez, moi je prends du papier sulfurisé comme ça. Là c'est mon morceau de beurre qui me reste de la dernière fois. Et je l'emballe dans le papier sulfurisé. Dans le papier sulfurisé, ça permet de le conserver comme ça. Nickel quoi. En fait il rancit pas rien du tout. Là il y a encore un petit peu froissé le papier sulfurisé. Et puis ben je mets mon morceau à l'intérieur comme ça. Hop. Voilà, vous voyez, en plus, même comme ça, hein, ça fait des. Enfin, pas besoin de le mettre là, ça fait déjà un beau beurre, je trouve. Un beurre moulé. Hop. Alors là, comme il est frais, je l'emballe pas trop serré, parce qu'autrement, il est encore tout mou. Mais après, quand il sera dans le frigo, il n'y a pas de souci. Alors là, pour ce midi, il me reste de la viande de vendredi. Donc, du coup, je vais refaire des spaghettis. Enfin, c'est pas des spaghettis, c'est des capellini que je vais faire. C'est pratique en fait avec la machine parce que d'habitude j'ai jamais de pâtes, j'achète pas les paquets de pâtes au fur et à mesure. Là moi voilà, ça va vite à faire et puis franchement ça va, c'est vraiment très très simple quoi en fait. Voilà, je suis super étonnée quoi en fait. Je n'achèterai plus de pâtes je pense. En fait alors moi c'est c'est des pâtes à la semoule de blé dur, enfin la farine de blé dur. Donc du coup je mets 200 grammes. Alors là moi j'ai doublé hein. Donc c'est pour ça que c'est au niveau de la quantité. Mais autrement c'est 200 grammes de farine de blé dur. Donc la semoule extra fine, la même que j'utilise pour la pâte à pizza. 50 grammes de farine de la T45. Donc ça correspond à la 00 italienne. Et on ajoute, donc on pèse. Alors logiquement c'est un œuf. Mais moi comme je vous ai dit je double. Alors en plus c'est les œufs de chez mes parents. Donc du coup des bons œufs. Hop, donc on pèse un œuf. Donc moi j'en mets 2. Et on complète avec l'eau pour avoir 95 grammes de liquide. Donc moi du coup comme j'ai doublé ça fait 190. Alors je double parce que avec les loulous c'est pas suffisant. Donc je fais en sorte d'avoir. Sinon si vous mettez 200 et 50 c'est un œuf et puis de l'eau jusqu'à ce qu'on arrive à 95. Voilà. On va venir mélanger ça. Hop, avec une fourchette. Et en fait maintenant la machine va faire le travail toute seule. Nous, alors moi c'est parce que c'est une balance. C'est une. J'ai pris celle. Enfin Greg m'a acheté celle sans sans la balance. Et encore au début c'était pas celle-là que je lui avais fait montrer. Parce que je l'ai embêté depuis quelques mois à l'acheter. Et il me disait oh mais est-ce que tu vas t'en servir? Parce que comme je vous ai dit moi j'ai un laminoir, hein. Je m'en suis jamais servi parce qu'en fait c'est super long pour les faire à laminoir. Enfin, je m'en suis servi, c'est faux. Je veux pas dire que je m'en suis pas servi parce que c'est faux, je m'en suis servi. Je m'en servais de temps en temps, mais ce qu'il y a c'est que c'était long. Donc pour faire des pâtes, souvent c'est le repas qui va vite et vous avez pas envie de vous prendre la tête quoi en fait. Donc quand j'avais le temps, je sortais le laminoir. Quand j'avais pas le temps, c'était pas en sachet quoi en fait. Mais ce qui était embêtant c'était avec le laminoir, c'est que on peut faire que des pâtes plates. Vous voyez pas faire les coquillettes, les pâtes, en fait c'est vraiment que les pâtes plates. Alors qu'avec cet appareil on peut changer, on peut faire tout, il suffit de changer les disques en fait. On a un petit disque comme ça, des petits disques comme ça qui viennent au dessus. Vous voyez là c'est pour faire les lasagnes. En fait ça sort voilà en tube, mais on a plein de petits disques. Là c'est pour faire les spaghettis. Hop, donc vous changez les disques et ça se rachète et du coup vous pouvez en faire plein de sortes quoi en fait. Franchement ouais c'est tellement facile. En fait là du coup j'ai mis ma farine dedans. Là j'ai mon mélange d'œufs. Je vais le mettre hop dans le petit... Alors Greg m'a pris celle sans balance, il existe celle au-dessus avec balance, mais franchement je regrette pas parce que j'ai eu plein de commentaires, enfin pas plein, mais j'ai vu plein d'avis qui me disaient que souvent la balance arrivait à un moment déconner et du coup on pouvait plus s'en servir.
C'est souvent le cas hein, quand c'est un appareil un peu électrique. Donc oui, au début c'était pas celle-là, c'était vraiment la toute première, la premier prix. Mais à ce qu'il m'a dit, on était plus limité au niveau des disques, c'était plus compliqué de les avoir en fait, les changements. Donc il m'a dit je t'ai pris celle-là parce que celle-là tu vas pouvoir changer, trouver plein de disques et tout, alors que l'autre c'est un peu plus compliqué. Et il faut des... je suis désolée hein. En fait dès que je parle beaucoup j'ai ma gorge qui gratte. Il faut un adaptateur en fait pour pouvoir mettre les autres disques. Donc du coup il s'est dit voilà je vais prendre celle-là au moins c'est sûr. Et puis celle-là on peut mettre plus de farine que l'autre. L'autre on devait faire 250 je pense hein. On pouvait pas faire, il fallait faire en plusieurs fois quoi en fait. Alors que là elle va jusque 500 de farine. Par contre je pense que celle avec balance, je sais pas, peut-être que c'est un peu plus. Mais nous 500 c'était largement suffisant. Après au pire on la relance. Bon alors je vous montre. Donc du coup j'ai mis ma farine. Je vérifie bien que c'est en automatique. Je lance, hop, elle va commencer à mélanger. Je mets mon liquide. Ça va pétrir pendant 3 minutes. Au bout de 3 minutes, vous allez voir le changement de sens du truc. Et ça va commencer à sortir. Et tout ce que moi j'aurai à faire, c'est à venir, clac, couper les petites spaghettis ou tagliatelles. Ou enfin les petites pâtes qui sortent à la taille que je veux quoi en fait. Donc c'est très rapide. Ça va super vite à faire quoi en fait, c'est vraiment très bien. Et puis en plus on gagne en cuisson. Là je vais mettre mon eau à chauffer et une fois que l'eau sera chaude je vais pouvoir mettre mes pâtes. On a un live cet après-midi à 13h30, je ne sais pas comment mais j'espère que ça va aller. En fait c'est dès que je parle beaucoup mais ça va Loulou hein, le petit Loulou, coucou, tout emmitouflé, vient du docteur. Et il va avoir droit aussi à de la kiné lui aussi. Moi du tout emmitouflé, moi heureux. Oui, là, ça a changé de sens et les pâtes elles sont en train de sortir. Et ça va très très vite en fait, on a juste à venir. Pouf. Ça y est, Kim est repartie. Elle a eu son rendez-vous pour le kiné. Alors comme elle dit là c'est bon, parce qu'avec Léo comme il est plus grand il se sauve, il veut pas. Alors du coup elle dit je préfère qu'on y aille à deux, mais avec Noé ça va, j'aurais pas besoin de toi logiquement parce que c'est plus facile, il est plus petit. Mais c'est vrai que quand ils veulent pas hein. Et puis Léo quand il veut pas, semblant de rien, il y a énormément de force hein. Il les pousse et tout. Bref, mes pâtes sont finies. Donc du coup je voulais vous montrer. La dernière fois on m'avait posé la question, on dirait qu'elles sont sèches. Alors non, vous voyez elles sont pas sèches du tout, elles sont fraîches. Et on m'avait dit oui t'as pas peur que ça colle, mais non, regardez-moi ça, elles ne collent pas. Franchement elles sont nickel, la recette est nickel. Alors après ce qu'on peut faire c'est soit les congeler, ou soit après on peut les faire sécher aussi. Style, alors moi je les laisserai pas comme ça température ambiante parce qu'il y a des œufs dedans et au frigo elles vont pas sécher, mais après on peut les garder aussi dans une boîte hermétique pendant quelques jours, peut-être enfin pour le lendemain ou pour le soir quoi en fait, c'est possible. Mais autrement ouais, au déshydrateur on peut les faire sécher pour avoir des pâtes sèches. Mais bon c'est vrai que comme ça va tellement vite à faire, c'est peut-être bête d'avoir des pâtes sèches alors que voilà. En plus on gagne en temps de cuisson, donc du coup ça vaut le coup de ressortir la machine. Bref, mon eau elle est chaude, le temps que faire les pâtes, je mets de l'eau déjà chaude en fait à l'intérieur, donc elle est déjà bouillante. Je vais faire cuire ça et puis je vais mouler mes pains aussi, il est 11h30. Je vais faire cuire les pâtes parce que moi il faut que je mange avant, puisque comme le live c'est 13h30 je peux pas attendre Greg et Angel, donc je vais manger avant. Mais d'abord je vais faire mes pains, avec mes petits pains. En fait il y en avait une de vous qui m'avait envoyé le lien, mais je l'avais déjà vu aussi sur Insta. Enfin c'est la photo en fait que vous m'aviez envoyé, et j'avais déjà vu aussi sur Insta, sur Pinterest, la technique pour faire les pains en forme de citrouille. Alors moi j'ai très peur, c'est que le pain, enfin que la ficelle rentre à l'intérieur du pain et ne pas savoir bien l'enlever. On va tester, on verra bien. Donc du coup voilà, je suis en train de ficeler mes citrouilles. Alors la première technique, j'ai mis plusieurs ficelles, mais c'est plus long. Là je suis en train de tester la technique où on fait un peu comme un rôti là. Une longue ficelle, je tourne. Je vais en faire 4 comme ça pour ce soir, et puis les autres je vais les faire normales, comme ça au cas où j'arrive pas à voir la ficelle qui est à l'intérieur, j'ai au moins des petits pains qui fonctionnent à côté. Parce que du coup là je me dis si je les dors,
il faut que j'essaie de pas en mettre sur la ficelle. Parce que tout va prendre à l'intérieur et je vais avoir du mal à l'enlever. C'est pour ça que j'avais jamais testé la technique. Parce que je me suis dit, ouh là là, je sens la galère. Mais bon, la curiosité fait que... Hop. En fait, vous voyez, je prends une grande ficelle. Un peu comme un paquet cadeau là. Oups. Je viens mettre hop, la boulette au milieu. Je vais vous baisser. Alors j'ai ma ficelle qui est ici. Je prends ma boule de pâte. Je viens la mettre mais sur le côté hop, comme ça. Voilà. Je retourne délicatement. Je viens hop. Et ainsi de suite. Hop, on retourne. En fait, je commence sur le dessous pour avoir le nœud au-dessus. Parce que j'ai peur que si le nœud soit en dessous, qu'il soit justement emprisonné dans le pain et que j'arrive plus à la revoir. Hop. Et voilà, on laisse lever. J'ai démoulé mon beurre, je vous montrerai, ça fait trop mignon. En forme de rose, comme ça en plus, regardez, il est sous la cloche. Ça c'est le beurre salé. Ça va être trop beau. On va avoir du mal à vouloir le manger. Hein? Ah, j'en ai profité le temps que les pâtes cuisaient pour faire mon frigo qui est quand même assez vide. Il reste de la pizza, mais après oui, c'est des petits trucs apéro ou ouais. Comme en fait, nous on achète que du yaourt grec, donc il n'y a pas 46 000 sortes de yaourt. Le fromage, on achète 2-3 morceaux pour la semaine, un petit peu de charcuterie, mais après de la crème, enfin des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'après tout le reste on n'a pas vraiment quoi en fait. Donc en fin de semaine, il est vide. Un message, hop. C'est quoi ça? Et devant on a des trucs, vous voyez, des messages comme quoi qu'il y a un colis, mais en fait c'est du spam quoi en fait, et vous appuyez sur le lien. Heureusement que je fais attention à chaque fois, parce qu'on pourrait vite se faire arnaquer, hein. En fait c'est des messages comme quoi que vous allez recevoir un colis, mais vous attendez pas de colis, donc... Ça ou carte vitale aussi. On en a eu énormément, même les enfants, par SMS. Hein. On reçoit des SMS en disant que notre carte vitale, notre nouvelle carte vitale, elle est prête, qu'il faut appuyer sur ce lien pour y aller. Alors qu'on n'a pas fait de demande de carte vitale et que voilà, on a la nôtre et qu'il n'y a rien de souci. Mais le nombre d'arnaqueurs, mais c'est grave quoi en fait. Hein. Bon allez, moi je vais manger parce qu'après on se retrouve du coup... en live, puis après ça va être les courses, etc. etc. J'ai fait cuire mes petits pains, mais je suis pas totalement convaincue. En fait, la pâte prend à l'intérieur et du coup, il faut y aller vraiment délicatement pour pouvoir enlever les fils. Bon, c'est mignon, hein, mais voilà. Peut-être exceptionnellement, de temps en temps, quand on veut faire une soirée à thème ou des trucs comme ça. Et vous voyez, regardez, la pâte, en fait, elle se reste... c'est un peu... En fait, le fil est à l'intérieur de la pâte, quoi, en fait. Donc, et en dessous, c'est un peu la même chose. Donc, on est obligé de tirer pour l'avoir. Hop. Ouais, voilà. Bon, après, c'est pas que... Puis ça lève pas forcément, vous voyez, de tout... On enlève celui-là. Mais ça lève pas uniformément, en fait. Hein. Mais ça, on n'y peut rien. Hein. C'est la pâte, quoi, en fait. Hein. Ouais, je sais pas. C'est mignon. Bon, allez, moi, je vais aller me préparer pour le début du live. Ça y est, live fini. On a parlé pendant 1h20. À la fin, j'en pouvais plus. J'arrêtais pas de tousser. J'arrivais plus à me contrôler. En fait... quand je parle trop, j'ai ma gorge qui gratte en fait, et du coup là c'était... Il était temps que ce soit la fin. Mais bon, c'était super intéressant. On a bien échangé. C'était cool. Bon, allez. Du coup, on va aller faire les courses là maintenant. J'avais... À la force d'être assise, j'étais coincée de la fesse. T'es motivée, chérie? Non. Non.
pas motivée à aller faire les courses, mais il faut les faire, chérie. Tu veux que j'aille tout seul? Ça y est, on est rentré des courses. Alors on a été à Colruyt comme d'habitude et puis on a été faire 2-3 courses à Auchan aussi, mais c'est juste parce qu'il me fallait des croquettes pour Luna. Il y en avait en Belgique, mais je vous dirai après. Mais au niveau du prix, voilà, on a regardé quelques petits comparatifs justement tout à l'heure, on en parlait dans le live. Et il y a comme je vous disais, hein, il y a des choses qui sont moins chères en Belgique, il y a des choses qui sont moins chères en France et inversement. En fait, il faut comparer et puis prendre le meilleur des deux. Mais en fait, on a été à Auchan, c'était surtout parce que tout le monde aurait été à Leclerc. Mais vous voyez les petites... les filtres pour mettre dans la fontaine à Marley et à Luna, on les trouve que là. Et là, il n'y en a plus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont changer de marque de fontaine et du coup qu'on risque de plus les trouver. Chouette. Juste pour faire acheter la fontaine aux gens. Alors je prends comme ça et je vous montre au fur et à mesure. Alors Colruyt on en a eu pour 86 € quelque chose. C'est ça hein, chérie? Non, c'était pas 96. C'était 86. C'était un 8. Ah, tu trouves un 9. Non c'est parce qu'en fait eux ils disent 90. Ah oui, pour 89, mais c'était les centimes qui t'a parlé. Après 80, bon, c'était 86. Parce que je t'ai même dit avec les Auchan, on en a eu pour 120 € parce qu'on en a eu pour 30 € à Auchan. Alors, des gaufres. Ça c'est pour Greg. Vous voyez par exemple les gaufres. Greg a regardé le prix à Auchan. Elles étaient à combien? 2,50. 2,50. Et là elles sont même pas à 1 € le paquet. Stacy m'avait demandé des balistos. C'est pour elle prendre à 10 h. 2,50 à Auchan. Et quoi? Les balistos ils étaient à 2,50 à Auchan. Bah machin. Oh, je vais dire j'ai pas regardé le prix. On a pris des petits bâtons pour Luna, du sucre pour Greg, du sucre fin pour la pâtisserie. Je me suis repris des petites sucrètes. Vous voyez comme ça les Canderel. La marque Canderel était plus chère en Belgique qu'en France. Il y avait 1 € d'écart sur les petites dosettes. Donc du coup j'ai pris la marque de Colruyt, la marque Bonnie. Après moi je m'en fous. Tout ce que je fais attention c'est à ce que l'ingrédient en fait qui est à l'intérieur. Je fais attention que c'est pas de l'aspartame en fait. Ou je sais plus quoi. Là c'est du... parce qu'en fait le goût, la stevia par exemple j'aime pas le goût. Là c'est du sucralose donc ça me va. Des carottes. Ensuite on a repris concassé de tomates. 3 tomates à l'italienne. En fait je fais ma base de sauce à pizza, je la fais avec ça et franchement c'est très bon et elle est très bonne en fait. Je fais celle-là et j'ai vu qu'il faisait aussi mexicaine aussi avec des petits poivrons et du piment, mais j'ai peur que ça pique de trop. Alors je n'ai plus de concentré de tomate, je voudrais le retester maison et je pense que dans la recette on pouvait l'utiliser avec de la passata, donc je vais tester ça avec du coulis de tomate. Hop, donc j'en ai pris 3. On a repris des petits bâtonnets pour Marley, des bâtonnets dentaires. J'ai repris de la farine de la T45 pour la pâtisserie et aussi pour les pâtes. Alors j'en mets pas beaucoup dans mes pâtes, hein. Je mets que 50 g pour 200 g de semoule, mais de semoule en fait c'est de la farine de blé dur. C'est vraiment très très fin, c'est de la semoule très très fine. Alors comme là vous voyez à Colruyt je la trouve mais dans le rayon farine, pas dans le rayon semoule. Dans le rayon semoule ou dans le rayon pâte et tout c'est autre chose en fait encore, c'est vraiment de la semoule. Là c'est vraiment très 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 fin. Oui, je mets 200 g de farine comme ça, en fait, de semoule de blé dur, de farine de blé dur et 50 g pour mes pâtes. On a refait le plein de mouchoirs. Par contre, vous voyez comme ça, les mouchoirs, là c'est parce que j'en avais plus. Je savais pas qu'on aurait été à Auchan après, autrement je les aurais pris à Auchan. Mais mouchoirs, papier toilette, sopalin et tout, c'est plus cher en Belgique aussi. Hop! Mais là oui, je suis tombée à court, je me suis dit on peut pas rester sans mouchoir, à moins de se moucher avec du papier toilette. Mais oui, il va falloir que... Ah bah justement j'ai le ticket là. Ah bah non, il a raison, 96,89 €. Ou c'était après remise ou avant remise? Non c'est ça, oui. 96,85 €. Pourquoi il y a plusieurs prix? Total payé.
Ah oui, c'est parce qu'ils prennent plus en Belgique. Les 1 centime et les 2 centimes, ils les prennent plus. Comme on l'a payé en liquide, et ben en fait, il nous a demandé du coup 0,5 centimes. Ils arrondissent à l'inférieur. T'avais raison, Greg, c'est 96,87. J'avais compris 80 moi. Ouais, c'est toi, chérie, c'est toi. Et c'est parce qu'en fait, il y avait 85 après, donc j'ai cru que c'était 85. Ça fait 96. Ouais. Oui, donc j'en étais où? 96,85. On a repris un peu de chiffonnade comme ça. C'est pour la planche du dimanche. J'ai pris un brocoli, paquet de mozza, des oignons tiges, des champignons. Ça c'est parce que je vais faire un poulet chasseur. Je vous en ai parlé tout à l'heure du menu. Du parmesan en pointe. Cette fois-ci on a fait attention et c'est bien nous qui avons fait l'erreur la dernière fois. C'était bien écrit 14 € et des brouettes la pointe de 250 grammes. Il est à 57 € le kilo le parmesan. Waouh! Bah on l'a pas encore mangé chérie. Mais on va le savourer, oui. On va le couper en tout petits bouts. Mais oui, là en fait, il était bien écrit en fait. C'est nous qui avons fait l'erreur. C'est parce que tout le reste, bah alors chérie, tous les restes est pris au kilo en fait. Donc on a cru que c'était au kilo, mais non, en fait compte non. C'est nous qui avons fait l'erreur. J'ai pris poivron jaune, poivron vert, poivron rouge. Vous voyez ça avant, je prenais des trios. Et en fait à chaque fois j'avais un poivron qui restait là. Ça revenait moins cher d'en acheter par 3. Mais j'en avais toujours un qui restait dans mon frigo. Là maintenant je prends ce que j'ai besoin, comme ça il y a moins de gaspillage. Et en fait compte, ça revient moins cher. C'est plus cher au kilo mais ça revient moins cher à l'achat. Parce que j'ai pas besoin de 3 quoi, en fait j'en ai besoin que 2. Donc c'est bête de payer pour 3 alors que j'en ai besoin de 2. Je sais pas si vous comprenez. J'ai pris des frites pour ce soir parce que là il est déjà 6 h donc ça va aller très très bien. J'ai repris du yaourt grec, il est vraiment très bon celui-là. C'est pour... il est bien épais en fait. Alors c'est pas du allégé, hein, c'est du 10%. Mais il est bien épais et il est vraiment onctueux. Du cheddar pour les burgers de ce soir, du fromage comme ça les enfants aiment bien pour le midi de temps en temps se faire des sandwichs ou quoi. Ensuite on a pris des beefsteaks. Alors je cherche pas forcément de la viande tendre donc c'est pour ça que je les ai pris là. C'est pour faire à la mijoteuse, donc n'importe quelle viande, même la moins chère, convient très bien à la mijoteuse parce que la viande devient très très tendre. C'est pour faire un bœuf coréen. Hop, j'ai repris des blancs de poulet pour mon poulet chasseur. Pour ce soir, je vais... Alors par exemple, vous voyez ça aussi, tout à l'heure on parlait un petit peu d'économie et tout. Les steaks, quand vous les achetez tout fait, vous payez plus cher que d'acheter la viande hachée. Donc du coup, j'achète la viande hachée et je vais faire les steaks moi-même. Et ensuite, alors, il va me manquer de l'agneau. Il n'y en avait pas à Colruyt, il n'y en avait plus. Et à Auchan, je sais pas ce qu'il y avait, mais tous les frigos étaient vides. Mais tout, hein. C'était... voilà, il n'y avait plus rien du tout. Que ça soit le porc, le bœuf, il restait 3-4 morceaux de viande. Alors ok, il était 5 h 30, mais je sais pas. Je sais pas s'ils ont eu un souci. Ou ils ont... Voilà, j'en sais rien. Mais bon, c'était archi vide. Donc il n'y avait pas d'agneau non plus. Donc du coup on va aller à la boucherie. Souvent on va chercher à la boucherie. C'est parce que là on voulait pas y aller rien que pour ça. Mais bon. Donc pour faire mon tagine d'agneau, je vais faire des petits légumes à côté. Et la dernière fois j'avais fait comme une sorte de tagine de légumes avec des légumes à couscous. C'était vachement bon. Donc du coup j'ai pris exactement la même chose pour refaire exactement la même chose. Voilà. Faut regarder le repas de ce soir, de demain, et autrement tout le reste tu peux congeler. Ça c'est pour ce soir. Donc là c'était Colruyt. Ah non, j'ai pris aussi une salade sur motte comme ça. J'aime bien parce que en fait quand je dis sur motte c'est parce qu'il y a les petites racines là, vous voyez. Et du coup ça se conserve super bien. Je retire les feuilles au fur et à mesure du contour. Ça se conserve super bien pour... dans le frigo. Je me suis racheté du muesli, d'habitude je l'achète à Lidl. Là je vais tester celui-là, c'est à peu près le même. Il y a écrit 45% de fruits, noix et graines. Je pense que ça doit être le même. Et ensuite on a pris une bouteille de vermouth. Et comme je sais pas si on va aller au caviste tout de suite, on s'est dit qu'on allait, et qu'on avait bien aimé la dernière fois ce vin blanc, vin rosé là, Mademoiselle d'Amour. Il est bon, il est un peu sucré, donc du coup on l'a pris. Amour. Amour, Mademoiselle Amour. Non, t'as dit amour. Bah c'est parce qu'on a bégayé. Arrête de te moquer, en plus tu parles de nez, tu parles que moi de nez. Faut pas de ma gueule.
Donc voilà pour Colruyt. C'est ta faute là. Que je parle du nez, t'as qu'à pas me faire des bisous quand je suis malade. T'as qu'à pas te coller à moi. Je t'ai déjà dit ton espace, mon espace dans le lit. Ah ouais. Mais non, tu te colles. Comment veux-tu? Donc Auchan, on allait surtout pour les animaux. Donc on a repris de la litière parce que ça c'est pareil. Tout ce qui est animaux c'est beaucoup plus cher en Belgique. On a repris de la litière. Luna va très rarement dans sa litière. L'été ou quoi, elle fait toujours dehors, elle va jamais dedans. Mais quand on arrive au moment où il fait un petit peu froid pour ses petites fesses, et ben elle met la patte dehors, elle voit qu'il pleut ou qu'il fait pas beau ou qu'il fait froid, elle rentre direct, elle va dans sa litière, mademoiselle. Donc du coup, ah c'est Kim. Du coup, on a repris de la litière pour refaire sa litière. Ah, est-ce que quelqu'un peut répondre à Kim le temps que je finis? La caméra a coupé, je sais plus où est-ce que j'en étais, je pense que j'étais aux courses des Auchan. Donc Auchan, on en a eu pour 29,57 €. Donc on a été pour la litière, je pense que j'en étais là, j'étais en train de vous parler de la litière. Ensuite on a pris les croquettes pour Luna. Vous voyez par exemple ça en Belgique, le même prix, le même paquet, enfin le même prix du paquet, le paquet est moitié moins. Oh là là, pfiouf. Alors en fait là le paquet il fait 5,99 € pour 1,5 kg et en Belgique c'est le même prix pour 800 grammes. Voilà, c'est plus compréhensible. En fait du coup tout ce qui est animaux en fait c'est moins cher en France pour certains trucs. Ensuite Auchan, on a repris une bouteille de coca parce que on a tamé la nôtre ce week-end quand on a reçu et j'aime bien en avoir une d'avance au cas où il y a quelqu'un qui vient. Pareil, on a pratiquement fini la bouteille de gin aussi. Comme on reçoit ce week-end, j'aime bien en avoir d'avance. Alors moi j'en bois pas forcément, à part en cocktail. Je suis plus rhum ou tequila. Mais Greg, je sais qu'il préfère le gin. Et puis je pense que c'est tout en fait hein, Auchan. Ah la soupe aussi. La soupe à Luna. J'en ai pris 2 paquets. Donc voilà, pour 29 €. La soupe, les croquettes, le coca. Ah et je me suis pris un paquet de gâteaux. Que t'as bipé 2 fois chérie. Ah merde. Ah bah ouais. Du coup on a payé un paquet de gâteaux pour rien. Pas grave, ça rendra un peu plus riche les muliers. Ouais, bah ouais, sympa. Ils sont pas, tu sais, ils sont dans la tête. Et le pire, c'est qu'il voulait encore le bipé une 3e fois. Non, je l'ai pas bipé, je l'ai pas bipé. Si, tu l'as bipé. Une fois quand on est arrivé, parce que j'étais persuadé de ne pas l'avoir. Ah, donc c'est en arrivant, tu l'as fait malgré que je t'ai dit que tu l'avais déjà bipé. Et à mon avis, j'ai dû appuyer sur la gâchette sans m'en rendre compte. Donc voilà, donc pour la semaine, vous voyez, là on en a eu pour, donc comme de l'autre côté, on va dire 96 €. Donc on va dire 100 € et 30 € là, ça fait 130 € à peu près au total. Il me manque mon agneau qu'on ira chercher à la boucherie et puis c'est tout. Après on ira peut-être aussi au caviste aussi pour et puis il va manquer aussi pour ce week-end. On n'a pas compté l'invitation dedans. Là c'est vraiment pour nous la semaine. Donc notre budget franchement de course a vraiment diminué. Mais on part du principe de ne plus acheter trop d'industriel en fait. J'ai remarqué hein, dès qu'on part sur des produits qui ont été transformés ou quoi, et ben ça monte vite hein. Là on a vu un paquet de gâteaux parce qu'on avait faim, un 29 quoi en fait. Un paquet de gâteaux, vous l'utilisez qu'une fois, après il n'y en a plus quoi en fait. Bref, donc voilà, un petit peu. Et pour revenir en fait sur les courses entre Auchan et enfin entre la France et la Belgique, en fait j'ai remarqué que les prix en Belgique c'était tout ce qui était produit ça valait le coup pour tout ce qui était produits de base quoi en fait, pas trop les produits transformés et tout. Dès que vous partez sur des produits transformés c'est un petit peu plus cher. Après ils sont un petit peu plus écologiques que nous aussi j'ai l'impression, donc je pense que justement vous voyez comme les packs d'eau et ben ils sont plus chers là-bas. Greg avait regardé le prix de l'épargne comme moi je prends. D'habitude en France c'est 3 € et des brouettes et en Belgique il était à 5 € et des brouettes, donc 2 € de plus sur le pack. Je pense que c'est justement pour éviter que les gens consomment de l'eau en bouteille et consomment plus de l'eau du robinet ou de l'eau voilà. Mais voilà, je pense que c'est ça un petit peu, je pense. Donc voilà, bon allez on va tout ranger maintenant.
Et puis je vais rappeler Kim aussi. J'ai préparé les ingrédients pour les burgers, donc j'ai fait mes steaks, salade, tomate, cheddar. Je vais lancer les frites et en attendant qu'elles cuisent, je vais aller prendre ma douche. Petite douche qui fait du bien. Je vais vous montrer, on va manger. Je vais vous montrer le burger. J'ai rajouté une petite pique et du coup ça fait la petite queue de la citrouille. Comme Angel vient de me dire pour le beurre, en fait tu t'es embêté. Il va être détruit. Et là c'est pareil, ça va être dans l'estomac. Mais bon c'est joli, voilà. Hein. Allez on va manger. Je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Puis je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. On continue Manifeste la nouvelle saison. Allez, bisous, à demain. Passez une bonne soirée, ou une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi. Allez, bisous, à demain.